Le fait date d'il y a 29 ans. La marche des chrétiens catholiques a endeuillé la nation zaïroise à l'époque alors que les fidèles catholiques réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine fermée par le Premier ministre Ngounz à Carlibonne. La répression policière a fait des victimes, des morts. Les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles sur plusieurs personnes faisant des martyrs. Retour sur les faits. Le 16 février 1992, 29 ans depuis la répression de la marche de l'espoir. Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes descendaient dans les rues de 24 communes de la ville de Kinshasa pour revendiquer la réouverture de la conférence nationale souveraine organisée par le feu président Joseph Désiré Mobutu. Surtout travailler. Bougies, rameaux et chapelets à la main, ces manifestants qui ont répondu à l'appel d'un groupe de prêtres quinois réclamant de réelles avancées démocratiques. Malgré l'interdiction de la marche par les autorités de Kinshasa, le mouvement est massivement suivi. Tout a commencé par la messe. Au cours de l'homélie, il a vraiment interpellé la conscience des Congolais. On n'avait pas reçu l'autorisation, bien entendu, mais la cause était tellement profonde et à ce qui est avantageux aussi, peut-être à notre faveur, c'est que nous avons considéré cela comme étant une démarche de foi avec quelques confrères de là. On n'est pas arrivé plus loin, mais quand même jusqu'au rond-point Victoire où on a failli donc mourir. Mais en tout cas, comme expérience, ça a été, je dirais, riche, profonde et positive aussi, parce que là, la population a montré que quand tu s'élèves pour réclamer quelque chose, il a la voix du peuple, c'est donc la voix de Dieu. Si le peuple marche, eh bien c'est presque Dieu qui marche avec lui. Face à cette marche, la répression est extrêmement dure et immédiate. Armes à la main, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. Ce dimanche 16 février a vu beaucoup de personnes succomber. Selon les témoignages de l'époque, pendant qu'en première ligne des policiers tiraient, des troupes placées en retrait s'empressaient de ramasser et de cacher les cadavres, une méthode qui a rendu difficile les comptes de victimes. Le bilan officiel de l'époque faisait état de 35 personnes mortes. 29 ans après, aucune commémoration officielle. Les temps ont changé, les enjeux ne sont plus les mêmes, certes, mais la cause fondamentale de cette marche devrait interpeller pour faire valoir les valeurs démocratiques pour un Congo prospère, libre et émergent.